Bonjour, voici notre troisième rendez-vous depuis le début des vacances. Donc nous nous retrouvons une fois par semaine pour une petite séance de gym. J'espère que vous allez bien, que tout va bien, que vous êtes en forme et que vous êtes contente et content de retrouver votre séance de gymnastique. Donc cette séance-là va comporter 3 séquences. Une première séquence de 16 minutes environ, d'étirement, mais aussi de muscu du dos, de muscu des bras et aussi d'équilibre. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un bâton. Donc moi j'ai pris mon manche à balai, j'ai enlevé juste l'extrémité. Donc j'espère que vous en avez un. Si jamais vous n'en avez pas, on ne sait pas si vous l'avez cassé, prenez peut-être une ceinture, ça peut faire un petit peu pareil. Pas pour tous les exercices, mais voilà. Donc il vous faudra un bâton pour cette première séquence. Nous allons travailler aussi l'équilibre. Donc l'équilibre se fera avec l'aide du bâton. Les exercices d'équilibre se feront avec l'aide du bâton. Ou si vous voulez, vous pouvez très bien poser le bâton et faire les exercices. Vous verrez, je vous montrerai. Faire les exercices sans le bâton, c'est possible aussi. Il y aura ensuite une séance de cardio de 10 minutes environ. Donc là, c'est juste pour vous donner des idées de petits pas à faire en musique. N'hésitez pas donc à faire selon votre envie. Voilà, c'est juste des idées de pas que vous allez enchaîner. Il y en a 5 je crois, donc enchaînez-les comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je fais. La première série, pour la première série, je n'ai pas mis les mouvements de bras, et pour la deuxième série, j'ai ajouté des mouvements de bras. Donc voilà, sachez que quand vous montez les bras au-dessus de la tête, quand vous faites des mouvements de bras, déjà, le rythme cardiaque accélère, donc il faut vraiment le faire avec votre forme du jour. Voilà, et la troisième séance, ce sera donc une séance aussi de musculation, abdos, dos, muscles du dos, et puis périnée. On parlera beaucoup du périnée, donc le périnée, tout le monde en a un. Et le périnée, pour le contracter, comment fait-on? On retient une envie de faire pipi, c'est tout simple. Et donc c'est très très important de muscler cette petite zone qui s'appelle le périnée. Voilà. Que vous dire d'autre? Prenez soin de vous. J'ai aussi quelques remarques de certains d'entre vous que les exercices étaient un peu trop rapides ou un peu trop difficiles. Ou alors encore une fois, faites vraiment ce que vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire sans vous faire mal. Voilà, faites-le vraiment comme ça vous convient. N'hésitez pas à ralentir le rythme si ça va trop vite. À faire l'exercice avec moins d'amplitude, à faire moins d'exercices. Par contre, au contraire, si vous avez l'habitude de suivre les cours du mardi matin à 9 h, n'hésitez pas à prendre le rythme, à aller plus vite. Voilà, faites vraiment comme vous le sentez. Voilà, et prenez soin de vous, prenez soin des autres, et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et bien, sans doute sur YouTube ou ailleurs. Au revoir. Nous sommes debout, les pieds sont écartés de la largeur du bassin, le sommet de la tête est poussé vers le plafond, les épaules loin des oreilles, le nombril près de la colonne vertébrale et le périnée verrouillé. Nos jambes sont bien relâchées. On souffle bien. Pour commencer, on va monter les bras à la hauteur des épaules, doigts écartés, et on redescend en appuyant sur l'air, en soufflant et en fléchissant les jambes. Encore une fois, la même chose, on monte jusqu'aux épaules, et on souffle sur les jambes en fléchies une troisième fois. On souffle, on pousse sur l'air et on relâche. On va passer les bras sur le côté. On va imaginer qu'on tient un gros ballon à la hauteur de la poitrine et là on lâche le ballon en soufflant. On tient le gros ballon, les jambes sont légèrement fléchies et on écarte les bras en soufflant. À nouveau, je souffle, je tiens le ballon, mes jambes sont fléchies et je relâche. À nouveau, on monte les bras par le côté, au-dessus de la tête, et on appuie sur l'air avec les deux mains en fléchissant les jambes. La même chose, on passe les bras sur le côté, au-dessus de la tête, et on appuie sur l'air en fléchissant les jambes. On souffle bien. Encore une fois, on monte les bras au-dessus de la tête, et on pousse, on fléchit les genoux. On souffle.
On relâche un petit peu et on enchaîne le quatrième mouvement. On imagine qu'on tient un gros ballon, une main dessus, une main dessous. On change la position des mains et on écarte à nouveau les bras. On repositionne nos mains sur le ballon, on a changé la main qui était dessus et passée dessous. Et à nouveau, j'écarte les bras et je reste mes jambes. J'étire mes jambes. Une troisième fois. On passe sur les jambes tendues et on relâche. On souffle bien. On reprend, on monte les mains à la hauteur des épaules et on souffle en poussant sur l'air. On monte à nouveau les mains à la hauteur des épaules et on souffle en tendant les jambes. Encore une fois, je fléchis les jambes, je monte les mains et je souffle en appuyant sur l'air. On relâche, on repasse les bras sur le côté, les mains au-dessus de la tête et là on va monter sur pointe en serrant les abdos pour tenir. Et on appuie sur l'air avec les mains. La même chose, on passe sur les côtés, on verrouille bien le périnée, on rentre bien le ventre, les nombrils près de la colonne vertébrale et on appuie sur l'air. Sur des jambes fléchies, encore une fois, sur le côté des bras, au-dessus de la tête, on passe sur les pointes et on appuie sur l'air en fléchissant les jambes. On souffle bien, on relâche. À nouveau les bras latéraux. On a le ballon entre les bras et on relâche. À nouveau une deuxième fois, jambes fléchies, les épaules sont loin des oreilles, le nombril près de la colonne vertébrale, le sommet de la tête toujours poussé vers le plafond. À nouveau, on a le ballon et on écarte à nouveau les bras. On souffle, on relâche, épaules loin des oreilles. On reprend les bras sur le côté, une main sur le ballon, une main dessous. On change la position des mains, on reste sur les jambes fléchies et là seulement on tend nos jambes. À nouveau, bras latéraux, une main sur le ballon, une main dessous. On change la position des mains, les jambes sont fléchies. Et là, on tend les jambes et les bras sont latéraux sur le côté. À nouveau, on est sur deux jambes fléchies, on tend les bras. Une main dessus, une main dessous, nos jambes sont fléchies. Et on repasse bras latéraux, on souffle, on relâche les épaules, on souffle bien, on peut relâcher la nuque. On relâche les jambes. On va continuer en prenant le bâton. On va poursuivre par des exercices d'équilibre, donc là c'est le manche à balai dont on a enlevé l'extrémité. On met le bâton, on pose le bâton par terre, dans la diagonale, pas sur le côté. On a vraiment la poitrine ouverte. Le bâton est bien stable, on fait en sorte qu'il soit stable. On prend bien appui sur sa jambe gauche et on lève le genou droit. Et on passe cette jambe à l'arrière en fléchissant le buste à l'avant, en avalant le nombril toujours. Et à nouveau, je monte ma jambe droite et je la passe derrière tendue. Une troisième fois, je me mets sur le côté pour que vous voyez comment ça se passe. Le genou monte à la hauteur de la taille ou plus bas, c'est pas gênant. Et on tend la jambe derrière en fléchissant le buste. On change de côté, on change de jambe, on change de bras. On prend appui sur la jambe gauche. Et on tend la jambe derrière en soufflant. À nouveau, je monte le genou à la hauteur de la taille et je descends le buste, la jambe est tendue à l'arrière. Et à nouveau, je monte le genou et je tends la jambe à l'arrière sur un buste qui est fléchi sur l'avant. Et je repose les deux pieds à côté l'un de l'autre. Je peux poser le bâton ou le garder. Je peux continuer à faire les exercices avec le bâton, mais je peux aussi essayer de faire l'exercice sans le bâton. C'est vous qui voyez. Avec le bâton ou avec une chaise, n'importe quoi fera l'affaire, quelque chose de stable. Donc on a monté le genou, on a passé la jambe derrière, on monte le genou autour de la taille, un peu plus bas, on monte la jambe à l'arrière, un petit peu plus haut que précédemment si on peut. On serre bien les abdos pour tenir, on fixe un point pour tenir en équilibre. On peut également mettre ses bras latéralement, ça nous équilibre un petit peu plus. Encore une fois, je monte le genou et je pose. Pour tenir un équilibre, il faut vraiment serrer le transverse, avaler son nombril et fixer un point immobile. Je monte le genou, j'ai changé de jambe,
Je passe la jambe derrière et je la monte un petit peu si c'est possible. Si ça l'est pas, je peux juste pointer comme l'exercice précédent. Monte, pose ton pied et monte ta jambe à l'arrière tendue. Et encore une fois, monte le genou à la hauteur de la taille ou un peu plus bas et passe derrière. Je peux mettre mes bras latéralement pour tenir et serrer les abdos pour ne pas tomber. Et je repose. Je décontracte, je relâche, je décontracte les jambes. Je souffle bien avant de continuer. Je repositionne les bras latéralement. Je prends appui sur ma jambe et je balance l'autre jambe d'avant en arrière. Le buste est penché en avant, bien sûr. Pour se faire mal au lombaire, on serre vraiment les abdos. On balance l'autre jambe d'avant en arrière. Je vous montre sur le côté ce que ça donne. Avant, arrière, le buste se penche à l'avant. On resserre les omoplates pour avoir un dos très plat. C'est la jambe gauche qu'on balance d'avant en arrière. Et on souffle bien, on relâche. Un nouveau bras latéraux, je balance à nouveau ma jambe droite d'avant en arrière. Pour l'exercice suivant qui est un petit peu différent, je monte le genou devant. Je balance devant, derrière, et quand je reviens devant, je monte le genou. Et je tiens en serrant mes abdos, je balance, monte genou, serre les abdos et pose. On relâche un petit peu. On peut prendre le bâton pour faire le même exercice. On peut essayer avec ou sans bâton, en se tenant ou pas. De toute façon, il faudra toujours bien serrer les abdos, bien avaler son nombril. On a changé de jambe, c'est la jambe gauche qu'on balance devant, balance derrière et on monte le genou. À nouveau, balance devant, balance derrière, monte genou et pose. On change de côté, on change de jambe, on change de bras, le bâton est bien stable, on prend bien appui sur sa jambe d'appui et on recommence le même exercice. C'est la jambe droite qui balance avant, arrière, on monte la jambe le plus haut possible derrière. Si jamais ça monte pas, c'est pas très grave, on la laisse poser au sol. On essaye de monter quand même le genou à l'avant. On peut essayer donc l'autre jambe sans bâton, plus difficile. La jambe gauche, on y va, on balance devant. Derrière, c'est moins stable, on monte le genou et on pose. Serre bien les abdos, garde bien les épaules loin des oreilles. Devant, balance derrière, monte le genou, serre abdos et pose. On relâche, on souffle bien. Et on monte à nouveau jambe droite. On serre les abdos, les épaules loin des oreilles, les omoplates resserrées, les bras latéraux ou les mains à la taille, comme on veut. Et on tient. Allez, on tient quelques secondes, on va tenir environ une vingtaine ou une trentaine de secondes. On souffle bien, on fixe un point immobile pour tenir. On avale le nombril, on verrouille le périnée et on tient et on pose. On change de jambe. On prend appui sur son autre jambe. Et on monte le genou. On tient. On serre, abdos, nombril près de la colonne vertébrale, épaules loin des oreilles, sommet de la tête poussé vers le plafond. On resserre les omoplates, on appuie très fort sur le pied de la jambe d'appui. On souffle bien, on fixe un point immobile. Et on relâche. Voilà pour les exercices d'équilibre. Très bon pour les muscles profonds. On est obligé de serrer son transverse pour tenir. On va faire un tout petit peu de musculation avec le bâton et un petit peu d'étirement ensuite. Donc on tient le bâton à la hauteur des cuisses, on monte vers les épaules en soufflant. Travail biceps ou triceps. Soufflez bien, gardez les épaules loin des oreilles. Et on va continuer en montant le bâton au-dessus de la tête. Si jamais on a un petit problème avec les épaules, on ne le monte pas. On ne monte pas le bâton au-dessus de la tête. On reste juste dans la flexion. Encore une fois, on souffle, on relâche. On va changer un petit peu d'exercice, toujours pied longueur du bassin. On va positionner le bâton à la verticale sur le côté du dos. On souffle bien, ventre-ventré, toujours épaules loin des oreilles. On va repasser devant. Si on n'a pas le bâton, on peut faire ce genre d'exercice en emmenant l'épaule à l'arrière. Ce sera un petit peu similaire au niveau de l'objectif à atteindre. Les exercices avec le bâton, si vous n'y arrivez pas, si vous avez les épaules fragiles, vous posez le bâton, vous essayez de faire un exercice un peu similaire mais sans le bâton.
avec une amplitude beaucoup moins importante. Donc là, on a reposé le bâton de l'autre côté et on revient devant. On va reprendre le même exercice, bâton sur le côté à l'arrière du dos, et cette fois on va pousser le bâton vers l'extérieur, enfin vers l'arrière, pardon. Tiens le bâton bien à la verticale, le nombril est toujours près de la colonne vertébrale, on souffle bien. On écarte le bâton du corps et on souffle et on relâche. On passe par le haut pour aller mettre le bâton devant les cuisses pour décontracter un petit peu et on va passer le bâton de l'autre côté. La même chose, le bâton est à la verticale, vous voyez le dos de profil ce que ça donne, on pousse le bâton à l'arrière, travaille sur les muscles du dos, sur les muscles du biceps et triceps. Là on fait travailler le dos, le ventre aussi, bien sûr le nombril près de la colonne vertébrale. Et vous sentez qu'il se passe quelque chose derrière votre dos. On fait travailler tous les petits muscles qui sont de part et d'autre de la colonne. On reprend le bâton au-dessus de la tête et on relâche en posant devant les cuisses. On va continuer petits exercices d'étirement avec le bâton. Si on peut, on le met au-dessus de la tête, on va le poser derrière et on le repose au niveau des cuisses. Toujours ventre, périnée verrouillé. Épaules. En haut, on redescend derrière, au niveau de la nuque, en haut à nouveau, devant les épaules et sur les cuisses. Et on enchaîne. Si on peut, avec le bâton, si on ne peut pas, on pose le bâton et on fait des petits exercices de montée d'épaule et de descendre d'épaule, sans bâton, sans monter les bras, si les épaules sont fragiles. Soufflez bien, chaque exercice. Encore une fois. Au-dessus de la tête, à l'arrière, le coude au corps, au-dessus, à l'avant, et on relâche sur les cuisses. On relâche les épaules, on souffle. On va continuer, donc là, attention aux épaules fragiles, ne le faites pas, faites autre chose, faites travailler vos épaules en les emmenant, en faisant des rotations à l'avant et à l'arrière. Ça remplacera à la place de cet exercice, si vous pouvez, si vos épaules fonctionnent bien. Essayez à l'arrière, on change la position des mains sur le bâton et on repasse de l'autre côté pour passer devant, en haut et devant. Et on change de côté, vertical, horizontal, on change la position des mains, on repasse vertical et à nouveau au-dessus de la tête. Toujours en soufflant. On relâche et on reprend encore une fois. On lui fait faire le tour, ce bâton, on fait faire le tour derrière et on repasse de l'autre côté. Si vous n'avez pas de bâton, ça peut se faire aussi avec une ceinture, ce genre d'exercice, avec une lanière ou une ceinture. On relâche, on va prendre le bâton aux extrémités et là, seulement si ça passe, seulement si on a pas mal aux épaules, on passe devant et derrière en soufflant, en gardant le nombril près de la colonne vertébrale. On fait très attention. Les épaules sont vraiment beaucoup sollicitées là. Donc on fait très attention. Les articulations sont fragiles. Si ça ne marche pas, on ne le fait pas. On fait des rotations d'épaules en avant et en arrière. On souffle, on pose le bâton. On relâche, on souffle et on va étirer la partie haut du corps. Là, on étire les épaules, le haut du dos en croisant les doigts et en arrondissant le dos. On étire également les bras sans cet exercice en soufflant. On va étirer l'épaule et le triceps. On passe la main à l'arrière, on souffle bien, on pousse sur le coude. On souffle, on relâche, on change de bras. On pousse le coude à l'arrière pour étirer l'épaule et le triceps. On relâche, on attrape l'extrémité des doigts. Les doigts sont vers le plancher. On étire toute la partie interne du bras. On souffle bien. Et la même chose de l'autre côté. On souffle, on amène les doigts vers soi. L'extrémité des doigts vers soi, vers le plancher. Et on souffle bien. On relâche. Rotation d'épaule à l'arrière, à l'avant. Et c'est terminé pour cette première séance. En principe, les articulations des épaules sont bien verrouillées.
et on a étiré son dos et musclé les bras. On enchaîne par du cardio. On commence à trottiner en levant un petit peu les genoux, ou si on ne peut pas trotter, ou si on ne veut pas trotter, on décolle juste les talons, on souffle bien, on relâche les épaules, on pousse le sommet de la tête vers le plafond et c'est parti. Avec le V-step, on pointe devant, devant, on ramène. Un pied, le deuxième pied, on ramène le premier pied, on ramène le deuxième. Et on y va, c'est parti. On souffle bien, on descend sur les jambes fléchies, on a changé de pied et on continue. On souffle, encore quelques-uns sur ces mêmes pieds. Je pointe, je ramène, je pointe, je ramène. Et je change de pied à nouveau. Je pointe, ramène, pointe, ramène. Et on change à nouveau. On en fait 4. Et on change de pied. Et 4 à nouveau. Et change. Et 2. Soufflez bien, fléchissez, tendez. On pointe, on ramène. Toujours pareil, pointe, ramène. Mettez la musique que vous avez envie de mettre sur ce rythme-là ou sur un rythme plus rapide ou plus lent. C'est toujours le même exercice. On alterne à gauche et à droite. Toujours je pointe, je ramène. Ça s'appelle le V-step. On fait un V avec les jambes, avec les pieds. On souffle, on fléchit, on ramène. On trottine un petit peu, on va changer de pas. On souffle bien. On souffle. Et on passe le pied devant et derrière. On le pose devant et derrière. Le pied qui sert de pivot se soulève légèrement pour que ce soit plus agréable à faire. Allez, on a changé de pied. Devant, derrière. On soulève le pied qui sert de pivot. Devant, derrière. Si on ne veut pas sauter, on ne saute pas. On fait ça sans sauter. La même chose, mais sans sauter, c'est possible. En mettant un petit peu plus d'amplitude, en fléchissant un petit peu plus sur ses jambes. On a changé de pied à nouveau, devant, derrière. On peut lever le pied de la jambe qui nous sert d'appui. On a changé de pied à nouveau. On souffle bien, change à nouveau. Et on a changé pour 2. On souffle et on a changé à nouveau pour 2. On a changé pour 2. Et on change à nouveau. Soufflez bien, fléchissez, tendez. Levez le pied de la jambe qui sert de pivot. Et soufflez bien. On a changé de pas, c'est sur le côté, c'est le pas de bourrée. Hop, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on y va. On alterne à droite, à gauche avec une flexion et on tend. Flexion et tend. Soufflez bien. Les mains sont à la taille, mais les mains peuvent être posées ailleurs. Du même côté, encore une fois, et on change. Toujours du même côté. Change encore. 2 fois du même côté. Souffle bien, fléchis. Encore 2 fois du même côté. On change de côté avec une flexion et je tends. Soufflez, pas de bourrée. Soufflez bien, un pas de chaque côté. Avec 2 petits pas au milieu. C'est sur 4 pans toujours. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tous les pas sont sur 4 pans. Le grapevine, je croise derrière et je pointe, soit avec le talon, soit avec la pointe. Hop, je pointe, 1, 2, 3, 4, c'est toujours sur 4 pans. Je pointe ou le talon ou la pointe. Encore une fois, on souffle bien, toujours pareil, on souffle. On bouge sur la musique, en faisant ces petits pas ou d'autres, ça n'a pas d'importance. L'important c'est de bouger, de faire monter le rythme cardiaque. On monte les genoux. Si on veut faire monter le rythme un petit peu plus vite, on monte les genoux, on relâche, on souffle bien. Et on part pour le V-step, comme on a fait au début, mais on met les bras. Donc c'est le même bras que la jambe qui part sur le côté. Pointe, ramène. On a changé de pied, donc on a changé le bras qui part en premier. Soufflez bien, relâchez bien. Soufflez, serrez vos abdos.
On relâche un petit peu, on trottine sur place et on fait le pas devant-derrière avec les bras. Croisés devant, croisés derrière, croisés devant, croisés derrière. Épaules loin des oreilles toujours. Soufflez, rentrez votre ventre, verrouillez votre périnée quand vous sautez, c'est très important également. Avalez le nombril, devant, derrière, avec les bras ou sans les bras si ça ne vous convient pas, il n'y a aucune importance. On souffle, on saute, on se fait plaisir. Essayez de ne pas faire trop de bruit, de ne pas faire bouger le plancher. Si vous êtes dehors, c'est bien. En appartement, c'est un petit peu moins bien. Moi, j'essaye de faire le moins de bruit possible, de me faire le plus légère possible, mais c'est pas bien facile. Donc, on a mis les bras là aussi, main posée devant, bras écartés. On n'oblique pas, on souffle bien, on relâche et on enchaîne sur le grapevine avec le pied pointé, les deux bras ouverts et fermés devant la poitrine, à la hauteur de la poitrine à peu près. Soufflez bien avec les bras ou sans les bras, c'est vous qui voyez, vous faites vraiment comme vous voulez, comme votre forme vous le permet. Ça peut être un petit peu sauté, ça peut être sans saut, c'est comme vous voulez. Soufflez bien de toute façon, verrouillez le plus possible le périnée et rentrez bien le ventre, nombril près de la colonne vertébrale. On souffle bien, on souffle, on essaie de relâcher le haut du corps et on monte les genoux un petit peu, on souffle dans l'eau et on repart une dernière fois pour le V-step, les mains aux hanches ou vous pouvez faire les bras, les mouvements de bras fait précédemment. Allez, c'est reparti pour le V-step, encore une fois deux et on a changé de pied, on a fait 8. On pointe, on ramène, on pointe sur des jambes fléchies, on ramène, pointe, fléchit, et ramène. On passe le pied devant, le pied derrière, le pied se soulève avec la jambe d'appui, si on veut le faire plus calmement, on laisse le pied au sol, on le soulève juste un petit peu pour nous permettre de passer devant l'arrière. On a changé de pied, c'est la même chose, une flexion et on tend. Attention au meuble et on s'avance un petit peu. On passe devant, on passe derrière. On peut monter le genou de la jambe d'appui. Et on est passé au pas debout. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avec une belle flexion, une extension, flexion, extension. Toujours en soufflant, toujours ventre rentré, toujours périnée verrouillé. On souffle bien, on continue. Une flexion et on tend. Le petit grapevine qui s'enchaîne avec le pied croisé derrière ou pas. Si vous ne voulez pas croiser, vous ne croisez pas, vous faites juste ouvert fermé. On pointe ou le talon ou la pointe, c'est comme vous voulez. Avec un petit saut ou sans saut, avec une extension ou pas. Essayez de faire la flexion quand même. Soufflez bien, soufflez bien. Et on va relâcher. On va relâcher en soufflant. On laisse tomber la tête, le haut du dos, on continue, on enroule, on relâche tout l'avant du corps, les bras, la tête. Relâchez sur des jambes fléchies, soufflez bien. N'hésitez pas à fléchir un petit peu les jambes, à arrondir le dos. Soufflez, relâchez tout le haut du corps, descendez jusqu'où vous pouvez et remontez tranquillement en verrouillant la colonne vertébrale et la tête en dernier. On va étirer les jambes qui ont bien travaillé, donc on étire la jambe droite. On attrape les doigts de pied, on tire le pied vers soi pour souffler, et les deux mains sont posées sur la jambe fléchie, sur la cuisse de la jambe fléchie. Comme ça, vous pouvez vous appuyer. Le dos est bien droit, les épaules sont loin des oreilles. Les omoplates sont resserrées et on attrape, si on peut, le pied. On va étirer cette fois le quadriceps. Là, on étirait plutôt la partie postérieure de la jambe. Là, on va étirer plutôt la cuisse, le quadriceps, la partie avant de la cuisse. Les deux cuisses sont sur le même plan, voire le genou est bien vers le bas, voire la cuisse est un petit peu plus à l'arrière. Vous pouvez prendre le bâton ou pas. Vous équilibrez, on fait d'un côté et de l'autre, la même chose, avec le bâton ou sans le bâton. Les jambes bien souples, légèrement fléchies, la jambe d'appui si vous voulez. Les deux cuisses sur le même plan,
le genou bien vers le bas. On peut même emmener le genou vers l'arrière. Ah, si on perd l'équilibre, on recommence. Pour garder l'équilibre, on serre bien les abdos, on verrouille le périnée, on souffle bien et on fixe un point immobile. Et on souffle encore. Nombril près de la colonne vertébrale et pour le long des oreilles. On reste encore en soufflant. Ça étire la partie avant de la cuisse, le quadriceps. Voilà, on souffle bien et on va pouvoir passer à autre chose. Alors, on est prêt pour les abdos fessiers, dorsaux et périnéaux. Donc là, on va faire surtout travailler le transverse et on va surtout être intéressé aussi par le périnée. On va faire une respiration intercostale. Donc, on met les mains sur les côtes. Quand j'inspire, ma cage thoracique s'ouvre, mes côtes s'écartent. Et quand j'expire, mes côtes se referment, les doigts se joignent. J'inspire, mes doigts s'écartent, ma cage thoracique s'ouvre, j'expire, mes doigts se rapprochent. J'inspire, mes doigts s'écartent. Je souffle, mes doigts se rapprochent. Mon nombril est près de la colonne, le périnée est toujours bien verrouillé. On passe sur le côté, couché latéral. Et on repasse sur le dos. On rapproche les pieds vers la colonne vertébrale. On va à nouveau faire une... Non, on va d'abord placer ses mains de part et d'autre du buste. On va légèrement soulever ses fesses pour aller les placer près de ses pieds et avoir une bonne position neutre avec le bassin. Pareil avec la tête, on prend la tête entre les mains, on tire vers la fenêtre. On enlève la queue de cheval et on repose la tête pour étirer la nuque. Donc là, en principe, on est étiré du sommet de la tête jusqu'au coccyx. On n'a pas basculé le bassin. On a juste le ventre rentré, les paumes sont vers le plafond. On souffle bien. On va faire une respiration par les côtes. Les mains sur les côtes. On respire, on ouvre la cage thoracique, les côtes s'écartent en soufflant. À l'inspiration, les côtes se rapprochent. Le ventre est bien rentré, le nombril est près de la colonne vertébrale. Et le périnée bien verrouillé. On va poser les mains sur le haut des cuisses. On va poser toute la paume de la main et en soufflant, on va pousser les mains, bras tendus, verrouiller le périnée et rentrer le ventre. Et on relâche. À nouveau, les mains sur les cuisses, on pousse, les bras se tendent, le périnée est verrouillé, le ventre est rentré. Et on relâche. Encore une fois, les mains sont bien à la place sur les cuisses, on tend les bras, on contracte le périnée, on souffle bien par la bouche, on souffle toujours par la bouche, le souffle c'est comme si on voulait mettre de la buée sur une vitre. Et on relâche, on souffle au niveau. On va positionner ses bras à la verticale. Les bras sont écartés de largeur du bassin, largeur des épaules, pardon. Les épaules ne sont pas soulevées, elles sont posées le plus possible au sol. Et en soufflant, on essaie d'écarter les bras, mais on résiste en même temps. Donc on ne les écarte pas, c'est juste l'intention qui va vous faire contracter aussi vos pectoraux. Et en soufflant, on va contracter le périnée. Et on écarte. On essaye d'écarter, on n'écarte pas, on essaye d'écarter. Et on souffle bien. À nouveau, contracte le périnée, avale ton nombril, et pose sur le tapis et on relâche. Soufflez bien, relâchez. Le dos et le ventre est en position neutre. Et on va commencer à monter le bassin vers le plafond. Les genoux sont à l'avant, le périnée est verrouillé, les fesses sont hautes. On souffle bien, on reste et on emmène ses bras à la verticale, toujours les épaules sur le sol. Et en soufflant, on emmène les mains à l'arrière. Les fesses sont toujours hautes, on souffle à nouveau, les bras reviennent à la verticale et on va poser le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et les fesses.
Et les bras redescendront en soufflant. À nouveau, je tourne l'inspire, je souffle, petite bascule du bassin, verrouille le périnée et monte. D'abord les fesses, le milieu du dos, le haut du dos. Les bras passent à la verticale. On souffle bien, on met toujours les fesses hautes, le périnée verrouillé. On emmène les bras à l'arrière en soufflant tranquillement. Ramène les bras à la verticale, toujours en soufflant. Périnée toujours verrouillé pour l'instant. Et on va poser le haut du dos, le milieu du dos, le bas, les fesses. Et on relâche en redescendant les bras. On souffle, à nouveau les paumes vers le plafond. On a fait une petite bascule du bassin, on a verrouillé le périnée, on est monté, les fessiers sont contractés. Le ventre est rentré, le périnée également, les genoux sont vers l'avant. On monte les bras vers le plafond en soufflant et en descendant, on les redescend à l'arrière. On reste en haut, fessiers contractés. On remonte les bras. Toute la ceinture abdominale est contractée, le transverse, et on va redescendre le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, les fesses. Et on pose les bras et on relâche toute la ceinture abdominale. On peut relâcher le ventre, le périnée. On va déplier les jambes, mettre les mains derrière la tête pour s'étirer, pour étirer les abdos en soufflant. Et en relâchant au maximum. On va relâcher, on décontracte. On va passer sur le côté tranquillement. Prenez votre temps. Et passer d'abord à quatre pattes, les genoux légèrement écartés. On va passer en position de l'enfant, mais dos le plus plat possible. Donc on resserre les omoplates, on avale son nombril. On pose les mains à plat devant, la nuque dans le prolongement du dos si possible. Omoplate resserrée, les épaules loin des oreilles. On contracte le périnée, on avale son nombril et on pousse sur les mains. Poussez très très fort sur les mains. On pousse encore, on pousse encore. On pousse toujours et on relâche. De nouveau, on pousse sur les mains, on contracte toute la ceinture abdominale, périnée, abdos, épaules loin des oreilles, soufflez encore. Soufflez, soufflez, soufflez. Et relâchez. Encore une fois, on appuie bien sur le sol avec les mains. On resserre bien les omoplates, on sent qu'il se passe aussi quelque chose dans le dos, on est en train de faire travailler aussi notre dos. Et là on va relâcher, on relâche le dos, on relâche les abdos. On va passer en position quatre pattes, les mains à la perpendiculaire, à la verticale des épaules, les genoux à la verticale des hanches, du bassin, les omoplates sont resserrées. On peut retourner les doigts de pied si on en a les pieds. Et on va descendre un tout petit peu à l'arrière ses fesses, en plaquant ses mains au sol et en poussant les mains au sol. Périnée verrouillé, abdos contractés, omoplate légèrement resserrée également. Et on revient, on souffle. Et à nouveau, souffle, descend tes fesses vers le sol. Appuie les deux mains sur le sol. On contracte toute la ceinture abdominale, périnée compris. Et on revient. On se fait un petit peu plus légère sur ses mains. À nouveau, on appuie les deux mains sur le sol dans le tapis. On emmène ses fesses vers le bas. Pas jusqu'au talon, hein. On essaie de garder le dos plat, les épaules loin des oreilles, le nombril avalé, le périnée verrouillé, contracté. Et on repasse à quatre pattes, dos plat. Resserrez les omoplates, relâchez, relâchez le dos, relâchez les hanches. Soufflez bien, relâchant tout le haut du corps. Soufflez encore, tournez dans un sens et puis dans un autre. Vous êtes en caoutchouc, vous soufflez bien. À nouveau, on reprendra la position quatre pattes, on pousse sur ses mains. Et on va dégager le bras droit sur l'avant, sans rien bouger, ni le bassin, ni le dos. Et on va reposer tranquillement la main au sol, en même place.
À nouveau, j'appuie bien sur les genoux, sur les jambes, sur ma main d'appui, ma main gauche. Et je reviens sans bouger, rien ne bouge, ni le bassin ni le dos. Je pousse bien sur mes bras et je monte à nouveau le bras à l'horizontale en soufflant, la nuque est dans le prolongement du dos et je reviens. Je relâche un petit peu à nouveau. Avant de repartir pour faire l'autre bras, je fais glisser ma main sur le sol et je monte à l'horizontale ou pas tout à fait. Et je redescends sans bouger ni le dos ni les hanches. Resserre les omoplates, fais glisser ta main, monte, pousse bien sur la main droite, monte jusqu'à l'horizontale ou un petit peu plus bas et reviens. Sans bouger ni les hanches ni le dos. Et une troisième fois, nuque dans le prolongement du dos. Et reviens lentement, prends ton temps, souffle. Relâche à nouveau les épaules, le dos, les hanches, on relâche tout le haut du corps. Soufflez, soufflez à nouveau, relâchez. On va pousser sur les deux mains et on va emmener la jambe droite à l'arrière, pied retourné et on va pousser le talon vers le sol. Attention, resserrez bien les omoplates, poussez le talon vers le sol et revenez. Et à nouveau, je pousse le talon vers le sol, comme si je voulais le poser, mais je n'emmène pas les hanches. Les hanches ne bougent presque pas, regardez. Ça ne bouge pratiquement pas. Hein. Encore une fois, je pousse mon talon vers le sol, j'appuie bien sur mes mains, sur le genou de la jambe gauche. Le plâtre resserré, nombril avalé, le périnée toujours. Là, je relâche. Je souffle bien, je relâche et c'est l'autre jambe qui glisse sur le sol, pied retourné, périnée, ventre, je pousse mon talon vers le sol à l'arrière en soufflant bien. Rien ne bouge. Soufflez, relâchez, soufflez à nouveau, soufflez bien, périnée toujours verrouillé, toujours contracté, appuyez bien sur vos deux mains. Relâche. Et une dernière fois, j'appuie sur l'avant de mes pieds, sur mes orteils, j'appuie sur mes deux mains. Le périnée toujours contracté, le nombril avalé. Le dos le plus tard possible. Et on ramène le genou à côté de l'autre. On souffle, on relâche un petit peu. On redescend les genoux, les fesses sur les talons, revenir à quatre pattes. Descendre les fesses sur les talons et remonter. On ne va pas tout à fait jusqu'au talon. On descend, on pousse bien sur les mains, le dos bien à plat. Périnée verrouillé, toujours contracté. Et on revient. Encore, on appuie sur les mains et on pousse les fesses à l'arrière, comme si on voulait aller les poser. Dos plat, le plus plat possible. Périnée verrouillé. Et on revient. On décontracte, on souffle. On va étirer le dos rond, renfler bien la tête bien vers le sternum. Et donc là, on creuse, on laisse tomber le ventre, on creuse au niveau des lombaires, on sort la tête, on pousse les fesses vers le plafond. À nouveau dos rond, on mène les fesses vers le bas, j'arrondis le dos, la tête vers la poitrine. Et soufflez bien pour passer en dos creux, les fesses vers le plafond, tête vers le plafond également. Et relâchez à nouveau en dos rond. C'est pour étirer le dos, pour se faire du bien au dos. Et on passe à nouveau en dos creux, en laissant tomber le ventre, en creusant les lombaires, en poussant les fesses vers le plafond, ainsi que la tête. On va repasser en position de l'enfant. Là, on peut arrondir en dos, se mettre en boucle, on fait la tortue, on souffle bien, on relâche, on se met. Vous pouvez rester beaucoup plus longtemps dans ces positions de relax. Là, vous allez en passer sur le dos pour continuer à faire travailler nos abdos et notre périnée. Les mains sont les bras sont des parallèles du corps, les mains sont paumes placées au fond.
Et en fait, on va relâcher, on finit déjà travailler les abdos et le périnée. On va relâcher en amenant le genou droit sur la poitrine, en soufflant, en relâchant, on amener le genou gauche sur la poitrine, souffler, relâcher, menton baissé, pas de menton au plafond, la nuque ne doit jamais être en extension. Donc si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit coussin que j'avais prévu sur la tête, de façon à ce que votre menton ne soit pas vers le plafond, et il ne faut pas non plus qu'il soit trop bas vers votre poitrine. On a toujours l'orange, la mandarine, la balle de tennis sous le menton. Et puis on fait des petits va-et-vient à droite, à gauche, avec nos jambes, avec notre bassin, les jambes près de la poitrine. Soufflez bien, relâchez, laissez-vous aller. Soufflez encore. Restez dans cette position si ça vous convient, et quand vous le voudrez, vous passerez en position du chevalet servant pour remonter. Et voilà, j'espère que cette séance vous a plu, que vous êtes en forme et que toute cette semaine va bien se passer en attendant notre prochain rendez-vous. Merci, au revoir et à bientôt.